Bonjour à vous, vous êtes député écologiste des Yvelines, membre de Génération, parce qu'hier vous avez déclaré ceci. Il aurait été promis, négocié en échange de votes, de non-votes, de soutien à ce texte, des casernes de gendarmerie, des postes de police et que sais-je encore. Et donc, à l'instant, je viens de proposer à mes collègues de la NUPES de signer une résolution demandant la constitution d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur ce qui serait, si les faits étaient avérés, une tentative de corruption. Benjamin Lucas, première question évidente, avez-vous des preuves de ce que vous avez avancé? Et puisque Gérald Darmanin a porté plainte, est-ce que vous êtes prêt à en répondre devant la justice? Écoutez, moi je suis le petit-fils d'un enseignant de lettres classiques, j'ai employé le conditionnel. Voilà, je maîtrise, je crois, la langue française suffisamment pour qu'il n'y ait pas matière pour le ministre de l'Intérieur à porter plainte. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a une méthode qui est grave, là, une de plus d'ailleurs de la part du ministre de l'Intérieur. C'est menacer d'aller en justice contre des opposants politiques qui s'appuient sur des articles de presse. Ce n'est pas un procédé qui a cours dans une démocratie parlementaire comme la nôtre. J'y vois là une manœuvre de plus du ministre de l'Intérieur, mais évidemment, naturellement, moi je me suis fondé pour demander une commission d'enquête parlementaire. Je ne dis pas quels sont les faits, je dis qu'il y a des soupçons, je dis qu'il faut que nous fassions la lumière sur ce qui s'est passé, sur les façons dont des parlementaires ont pu être ou pas influencés sur ce texte via une commission d'enquête parlementaire. Je rappelle qu'une commission d'enquête parlementaire, il y a des membres de tous les groupes politiques. Mais je suis prêt évidemment tout à fait sereinement à répondre devant qui vous voulez, justice ou mes collègues parlementaires, des accusations du ministre de l'Intérieur qui sont graves. Mais pardonnez-moi, vous dites j'ai employé le conditionnel, est-ce que c'est pas un peu facile? Si moi demain je dis Benjamin Lucas aurait potentiellement un jour renversé une petite dame âgée en voiture, ça fait de vous un accusé? Non. Bon, d'abord, je n'ai pas encore le permis de conduire, donc votre exemple tombe à l'eau, si je puis dire. Mais non, mais je me suis fondé sur des articles de presse. Nous avons appris dans la presse qu'un de nos collègues avait été appelé en raison de son homonymie avec un autre collègue des Républicains et qu'on lui aurait promis une caserne de gendarmerie. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement dans le cabinet du ministre de l'Intérieur? Est-ce que c'est une initiative isolée ou est-ce qu'il y a un système organisé de pression, de chantage, de marchandage qui sont exercés sur des élus de la République? Ce qui serait grave, ce qui serait très grave. Et d'ailleurs, je pense que si la majorité présidentielle n'a rien à cacher, moi je propose qu'elle autorise aujourd'hui cette commission d'enquête et qu'elle soit d'ailleurs présidée par un membre de la majorité présidentielle. Justement, est-ce que avant de lancer cette commission, est-ce que vous avez déjà essayé d'en parler avec l'intéressé, c'est-à-dire Gérald Darmanin? Écoutez, je pense que en la matière, oui, j'en ai parlé dans mon interpellation, dans mon discours lundi sur la motion de rejet, puisque j'ai évoqué les méthodes du ministre, les méthodes comment pourrait-on dire cela? Je fais attention maintenant de fait puisqu'il y a une menace judiciaire. Mais j'ai employé les méthodes et les procédés assez indignes du ministre de l'Intérieur, y compris les pressions via les réseaux sociaux, ce qui elles sont parfaitement légales, qui sont en revanche moralement condamnables. Il a choisi de ne pas répondre sur ce sujet quand il m'a répondu assez longuement ensuite dans la séance, mais j'ai formulé cette interpellation, oui, à la tribune de l'Assemblée nationale. Alors, vous avez dit effectivement que tout ça se basait notamment sur l'histoire de Philippe Brun, ce député PS qui a reçu un appel à la place d'un autre Philippe Brun, LR, lui disant que la brigade de gendarmerie dans sa circonscription avait effectivement été acceptée. Ce que dit Gérald Darmanin derrière, c'est que effectivement le cabinet a l'habitude de répondre aux demandes des parlementaires et que c'est totalement décorrélé du vote qu'il y a eu. C'est un argument qui s'entend quand même. Eh bien, nous verrons. Je constate un certain nombre de corrélations, de collègues qui annoncent dans leur conseil municipal l'arrivée prochaine de policiers ou de gendarmes, et puis qui à la fin s'abstiennent ou votent contre la motion de rejet. J'allais dire, le ministre de l'Intérieur, moi je lui offre la possibilité de s'exprimer de façon très transparente sur ce sujet, puisque moi je propose une commission d'enquête parlementaire, c'est-à-dire quelque chose de public, c'est-à-dire quelque chose de transpartisan, dans lequel le ministre de l'Intérieur, les membres de son cabinet, toutes les personnes que cette commission voudrait auditionner, pourraient dire ainsi quelle est leur vérité et quelle est leur conception des pratiques qui ont cours ou pas de la part de ce gouvernement ou de ses prédécesseurs pour obtenir les faveurs des parlementaires. Benjamin Lucas, c'est vous qui avez également proposé cette motion de rejet de la loi immigration à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez été surpris d'avoir été rejoint par les LR et par le RN ?
Je n'ai pas été rejoint, ça se passe pas comme ça. Ça, c'est un élément de langage qu'on entend de la part de nos opposants. Vous savez, il y a un vote binaire à un moment donné. Peu importe celui qui présente la motion de rejet, c'est voulons-nous ou pas rejeter le texte. Monsieur Darmanin, lui, il comptait sur le sauvetage par le RN pour son texte et pour gagner 15 jours de sursis. Donc, je n'ai été rejoint par personne. D'ailleurs, je l'ai dit dès le début de mon propos. J'ai dit que ce vote n'était pas un vote pour ou contre ce que j'ai exprimé. D'ailleurs, j'ai exprimé une vision radicalement opposée à celle de l'extrême droite et de la droite radicalisée sur les questions d'immigration et de fraternité. Non, il y a eu un vote qui est la traduction concrète d'une réalité politique et arithmétique à l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas et il n'y aura pas de majorité à l'Assemblée nationale pour le texte du gouvernement sur l'immigration. Merci beaucoup Benjamin Lucas d'avoir répondu à nos questions ce matin sur LCI. Merci.